Imaginez Jérusalem à son apogée, une ville rayonnante de prospérité et de paix. Visualisez ses murs imposants, ses marchés animés et le temple, cœur spirituel du royaume. Gouverné par Salomon, fils de David, un monarque dont la renommée s'étendait bien au-delà des frontières d'Israël, célèbre pour sa sagesse, une qualité rare et précieuse qui le distinguait de tous les autres rois. Sa réputation de sage était telle qu'elle attirait des émissaires du monde entier, venus chercher ses conseils. Salomon n'a pas demandé la richesse, ni la puissance militaire, ni une longue vie. Mais il a imploré Dieu de lui accorder un cœur intelligent pour discerner le bien du mal, une capacité à juger avec équité et à guider son peuple avec justice. De cette sagesse divine est né le livre des Proverbes, un trésor inestimable de conseils pratiques et de réflexions profondes. Un guide intemporel pour vivre avec discernement, pour prendre des décisions éclairées et pour éviter les pièges de la folie. Plus qu'un recueil de dictons isolés, c'est un héritage précieux, destiné à transmettre la connaissance de génération en génération, un flambeau de sagesse allumé pour éclairer le chemin de ceux qui cherchent la vérité. Et à former des vies solides, ancrées dans des principes moraux inébranlables. Salomon voulait offrir aux jeunes et aux sages, aux novices et aux érudits, des outils essentiels pour naviguer avec succès dans la complexité de l'existence, pour déjouer les ruses du mal et pour atteindre la plénitude. Les proverbes invitent chacun à réfléchir profondément sur le sens de la vie, à bâtir sa vie sur la justice, sur des fondations solides et durables, l'équité dans toutes nos relations et interactions, et l'intégrité, en restant fidèles à nos valeurs et à nos principes. La sagesse, selon Salomon, n'est pas une destination finale à atteindre, mais un chemin sinueux à parcourir toute la vie, un apprentissage constant et une quête perpétuelle. Chaque verset est une graine précieuse de discernement, destinée à être plantée dans le cœur et à porter du fruit en abondance. Ce livre n'est pas réservé à l'ancien Israël, ni à une époque révolue, mais propose des principes universels pour bien vivre, applicables à toutes les cultures et à tous les temps. Pour Salomon, la clé du bonheur véritable n'est ni le pouvoir éphémère, ni la richesse illusoire, mais la sagesse, une lumière intérieure qui guide nos pas, fondée sur la crainte respectueuse de Dieu, source de toute sagesse et de toute vérité. En ouvrant ce livre ancien, nous entrons dans l'école du plus grand roi d'Israël, pour apprendre l'art subtil et précieux de vivre pleinement et avec sagesse. La sagesse commence dans la famille, au sein de ce cercle intime où les premières leçons de la vie sont partagées. C'est un voyage qui débute dès le plus jeune âge, une aventure faite de découvertes et d'apprentissage constant. Là où les parents transmettent les premières valeurs, ces principes fondamentaux qui guideront nos pas tout au long de notre existence. Ces valeurs sont le socle sur lequel nous construisons notre identité. Salomon dit « Mon fils, écoute l'instruction de ton père, prête une oreille attentive à ses conseils, car ils sont le fruit de l'expérience et de l'amour. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ne néglige jamais la sagesse maternelle, car elle est une source inestimable de tendresse et de guidance. Leurs conseils sont une couronne de grâce, un héritage précieux, un ornement qui donne dignité et protection, un bouclier contre les dangers du monde extérieur. Écouter ses parents, c'est s'ouvrir à un monde de possibilités, c'est poser les bases d'une vie solide et juste, bâtie sur des valeurs sûres et éprouvées. C'est dans le foyer, au sein du cocon familial, qu'on apprend à distinguer le bien du mal, à discerner ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, à respecter et à vivre en société, en harmonie avec les autres. La justice, cette quête incessante, l'équité et la droiture, ces valeurs essentielles, ne sont pas des idées abstraites, des concepts lointains, mais des choix quotidiens, des actions concrètes. Ces principes, transmis dès l'enfance, gravés dans nos cœurs, sont le socle d'une société harmonieuse, d'un monde meilleur. La famille est le premier rempart contre le chaos, le refuge ultime, l'endroit où l'on apprend à aimer et à écouter, à donner et à recevoir. Salomon rappelle que la sagesse n'est pas lointaine. Elle est à portée de main. Elle commence par l'écoute humble, par l'ouverture du cœur, de ceux qui nous aiment, de ceux qui veulent notre bien. En honorant nos parents, en respectant leur expérience, nous posons la première pierre de notre vie, le fondement de notre avenir. C'est le premier pas, le début d'un long chemin, et peut-être le plus important, celui qui déterminera notre destinée, sur la route de la sagesse. Un chemin semé d'embûches, mais aussi de joies infinies. Après l'écoute parentale, après avoir reçu les conseils et l'amour de ceux qui nous guident, vient le moment de faire face au monde. Salomon met en garde contre la séduction du mal,
contre les attraits trompeurs qui se présentent sous des jours favorables. Il dit « Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, si des voix tentatrices murmurent des promesses illusoires, ne cède pas. Ne te laisse pas emporter par leurs mensonges. Le monde regorge de tentations, d'illusions brillantes qui masquent des réalités sombres et de promesses de gains faciles, de raccourcis vers le succès qui s'avèrent être des impasses, mais ces chemins mènent à la destruction. Ils sont pavés de regrets et de désillusions. Les séducteurs promettent la richesse rapide, un bonheur immédiat et sans effort, mais leur voie est fondée sur la violence et la cupidité. Elle est construite sur le malheur des autres. Le gain injuste finit toujours par corrompre et détruire, empoisonnant l'âme et ruinant la vie. La sagesse, c'est reconnaître le piège, c'est voir au-delà des apparences trompeuses et avoir la force de dire non. C'est choisir le bien, même quand c'est difficile. Salomon exhorte à fuir la compagnie, à éviter la proximité de ceux qui courent au mal, de ceux qui se précipitent vers leur propre perte, car leur influence est contagieuse. Elle peut nous entraîner dans leur chute. Ceux qui cherchent à nuire, ceux qui sèment la discorde et la destruction, finissent par se nuire à eux-mêmes. La justice finit toujours par triompher. Telle est la fin de tout homme avide de gains injustes. Tel est le destin de celui qui cherche à s'enrichir malhonnêtement. Cette avidité cause sa propre perte. Elle le consume de l'intérieur. Choisir la sagesse, c'est choisir la vie. C'est préférer une vie droite, une existence honnête et intègre, à une richesse bâtie sur l'injustice. C'est un investissement dans l'éternité. C'est un choix de courage, un acte de foi, qui garantit la paix intérieure. Une paix qui dépasse toute compréhension. Salomon personnifie la sagesse comme une femme qui crie dans les rues, accessible à tous. Elle appelle les simples, les moqueurs, les insensés. Jusqu'à quand aimerez-vous la naïveté? La sagesse invite chacun à changer, à s'ouvrir d'esprit, à recevoir ses paroles. Elle promet de répandre son esprit sur ceux qui l'écoutent. L'écoute humble est la clé de la connaissance. Refuser d'apprendre, c'est se condamner à l'ignorance. La sagesse ne force personne. Elle invite, propose et laisse chacun choisir. Les occasions d'apprendre sont partout, dans chaque rencontre, chaque épreuve. Il suffit d'ouvrir les oreilles du cœur pour entendre sa voix. La sagesse est une présence active, cherchant à guider chacun vers une vie meilleure. Salomon nous rappelle que répondre à cet appel, c'est accepter un cadeau précieux. Le choix d'écouter ou d'ignorer la sagesse nous appartient. Que se passe-t-il quand on ignore l'appel de la sagesse? Salomon décrit les conséquences du refus. La sagesse a tendu la main, mais on l'a rejetée. Quand le malheur frappe, il est trop tard pour chercher son aide. Ce n'est pas une vengeance, mais la conséquence logique de nos choix. Celui qui refuse d'apprendre se retrouve seul face à la tempête. Ceux qui méprisent la connaissance récoltent ce qu'ils ont semé, souffrance et ruine. Nos vies sont le fruit de nos décisions. Rejeter la sagesse, c'est choisir l'angoisse et la destruction. L'ignorance n'est pas une sécurité, mais un piège. Salomon ne cherche pas à effrayer, mais à nous faire comprendre la gravité de nos choix. Il nous presse de choisir l'écoute et l'humilité avant qu'il ne soit trop tard. Après l'ombre du refus, Salomon conclut sur une promesse lumineuse. Celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il vivra tranquille, sans redouter le malheur. Cette paix n'est pas magique, mais le fruit d'une vie guidée par la sagesse. L'homme sage traverse les épreuves avec une boussole intérieure. Sa conscience est en paix. Il n'a pas à craindre les conséquences de l'injustice. Il a bâti sa vie sur le roc de l'intégrité. Cette tranquillité est un trésor que ni l'argent ni le pouvoir ne peuvent offrir. Salomon propose deux voies. La folie mène à la ruine, la sagesse à la paix. Le choix nous appartient à chaque instant. L'héritage de Salomon est une invitation à la liberté et à la paix pour tous ceux qui écoutent.